Salut à tous, c'est Vinsky, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui c'est le match numéro 4 du Vinsky FIFA Club. Du coup pour la tactique de ce soir, c'est très particulier. Il s'est passé un truc de fou un petit peu, c'est assez compliqué à comprendre. Flo et Aurel devaient jouer ce soir, jusque là on comprend. Mais Aurel a eu un souci en fait, il avait une douleur intercostale, c'est pas drôle mais il avait une douleur intercostale depuis pas mal de semaines. Et en fait en allant chez le docteur il s'est rendu compte que c'était un pneumothorax, peut-être que vous savez c'est quoi, peut-être que des gens autour de vous l'ont déjà eu. Donc en gros il a dû aller en urgence à l'hôpital. Et Flo, qui habite pas loin de chez lui, en tant que bon coéquipier, l'a accompagné, parce que Aurel n'a pas le permis. Il s'est fait opérer. Flo, du coup, ne pourra pas jouer le premier match, parce que là, il est actuellement avec Aurel à l'hôpital, mais il va revenir pour le deuxième match, voire le troisième match, si on n'arrive pas à se départager en deux matchs. Du coup, pour le premier match, ça sera Arsène en BU, Morju en MOC, Biscotte à droite. Il n'est pas gardien aujourd'hui, parce que les adversaires n'ont pas de gardien. Du coup, on doit jouer... Et je veux montrer mes talents, c'est tout. Oui, voilà, il veut montrer aussi son talent, enfin son talent entre guillemets, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et surtout, les adversaires n'ont pas de gardien, du coup, pour que ce soit équitable, on n'a pas de gardien. Et ensuite, on a, alors, Fear the Beard Junior, vous savez pas qui c'est normal, c'est un mec qui est venu nous aider à cause de cette petite crise entre guillemets médicale. Il va jouer MDC, c'était en fait un pote à moi et à Morju, ça fait très longtemps en fait, il s'appelle Max Santana à l'époque. Et pour ce quatrième match de la saison, on va affronter une équipe d'abonnés. J'ai tweeté pour rechercher une équipe qui était motivée pour jouer contre nous. Des équipes nous ont contactés, on a fait un choix. C'est donc les magiciens que l'on va affronter ce soir. Ok les gars, let's go. Eh mon joueur il est pas MOG. Ah ouais? Il faudrait que tu changes après là. Ouais, il est... Ouais. Il est MDC. Allez. Deuxième studio. Dommage. Ouais, poteau, très fort, 3 barres, 3-4 barres. Dommage. Gardien. Merci Pedersen. Oui. On vient jouer. Oh là super. là. En bas. Allez le but, go. Biscotte. C'est marrant parce que c'est son premier match sur le terrain, enfin sur le terrain dans le champ, et il marque avec un but pas très compliqué il faut le dire, mais quand même un but crucial pour l'équipe du KFC. Mauvais pied quand même hein. Les magiciens qui ont vraiment du mal, ils n'arrivent pas à trouver vraiment la faille. Les seules opportunités qui se sont créées, c'est pour l'instant des centres qui ont pu parfois être un peu dangereux, mais bon, Vinsky, qui est moi-même d'ailleurs, hein, je suis un peu schizophrène, ben, qui a bien défendu. Au deuxième si tu veux. Ok, on rappelle qu'Anjou ne tire jamais, donc c'est pas... Ah, peut-être un centre. Oh, c'est dangereux. Il y en a qui n'a pas d'autre choix que de le lancer en corner. Tu veux changer du coup? Non, non, Ok. non, non, non. On ne change pas la technique. Allez, ah dommage. Pour Arsène, que va-t-il nous faire encore une fois? Il a Allez, Depuis quand il gauche et tout, mais rien de plus. Oh là 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 là. Depuis quand il a retrouvé la touche de tir? Je marque juste parce que c'est contré, les gars. Hein, parce que sinon... Et on rappelle, c'est vrai que sans le contre, je pense que ça finissait pas au fond des filets. Et c'est la mi-temps. Sous score de 2 buts à 0. Ah, je pense que c'est Flox qui va être content. Ce Flox là, il est chez lui avec Aurel qui a un truc planté dans les poumons. Et il se dit là, putain, attends juste mon moment pour pouvoir rentrer sur le terrain. Et je pense qu'il va être content si on lui annonce. Et allez, c'est parti. Pour la seconde mi-temps. Ok. Morju. Biscotte. Quel pétard de la part de Biscotte. On n'aura jamais vu un gardien aussi polyvalent. Hein. Si on met le 3-0, ça pourrait être gagné ça. Sky, Oh là il a là. percuté un petit peu. Oh, quel piston de la part de S'attendent des choses, Morju. on s'attend des choses. Je dois pour la VAR, je prends l'aile. Là, je vais Varane. Ou Titi. Oh non. Attention. Oula. Pas maintenant. Ah, c'est long. Pas Là, maintenant. là, c'est dangereux là. À 3 minutes de la fin du match, 2 buts à 1, attention. Ouais. Là faut qu'on se concentre les gars. Attention, attention à la fin du match. Pas d'erreur. No error for this end of match, please. C'est part sur vidéo anglaise. Ok, ouais, Oh. je me suis battu, comme un yinche. Oh. Ouais. Oh. Non. Oh. Ça va partir vite. Non, c'est bon. Ok, ça joue bien. Ok. 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 La frappe. Le time. Oh là là. Quel joueur, quel but. Quelle action. Je crois qu'il s'est trompé de vocation. Ce n'est pas un gardien, mais bien un attaquant. Et le doublé pour Biscotte. Ouais ça fait plaisir. Je dédicace ce but à tous les Suisses. Ils sont 3. Ouais, je rigole. Merci les gars. Bravo. Super les gars. Bien joué. Super. Come on Vince KFC. Ok, maintenant il y a Flo qui nous a rejoint. Donc Flo, ça va ou pas? Ça va tranquille, on va essayer de vous aider. On a raconté l'histoire avant que t'arrives. Hein. Du coup, t'es allé à l'hôpital avec Aurel, hein, c'est ça, en urgence. Ouais, et du coup, c'est là, ça.
Il est à côté de toi, il peut pas parler parce qu'il a un truc. Il a un drain avec lui, donc c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, mais en tout cas, Je suis assez soin là. au 4e match de la saison, c'est le premier match de Flo. Et j'ai failli le rater. Je joue que le deuxième. Ouais, et encore, il joue que la moitié, enfin, ou alors 2 tiers si on perd ce match. Bon, on verra. Let's go! Oh là là, c'est n'importe quoi! Là là là, oh là Oh là là, mais c'est n'importe quoi! Oh là là. What the fuck, bro? Ah, le match est un peu bizarre, hein, très bizarre même. 11 minutes de jeu, quasiment aucune construction de jeu pour l'instant. Hein. Bien joué. Je crois que Flo là, touché aucun ballon. Hein. Oh, c'est assez sympa, les gars. Hein. Ça fait plaisir de jouer avec vous. C'est pour Flo! Voilà, bien joué. Et ouais, alors là, par contre, il va En sortir de retrait. plaisir parce qu'il a pas eu le ballon depuis quelques instants. Oh! Il commence à enflammer le public! Wow! C'était bien joué. GG. Super retour de Morju, Morju. Morju. Super Morju. retour de Morju. Allez, biscotte. Super. Petite passe, super. Le centre pour Flox peut-être. Voilà. C'était pour Flo, c'est pour Vinsky et ça C'est fait maintenant un but à valide. 0. Oh! Bon, bah, hein. Ça, c'est parce qu'on a Oh jamais le but gueule. qui remet tout à plat. Ouais, La les gars, capuche et on y va. Non, stop pas. Bien joué gardien. Eh, ils se mettent en confiance, hein. Ah oui, Bien joué. Voilà, Superbe. parfait, les gars. Quelle ouverture! Eh oui. Oh. Et certaines Regardez finish vert en lequel. plus que j'ai même pas fait exprès. Oh, le but de lâche. J'ai appuyé Oh, sur non. n'importe quoi et c'est un doublé de Vinsky. Oh là là Oh, là je là. suis- C'est Bien joué. moche. Quel but de merde, on peut le dire. C'est un peu dégueu, mais en tout cas l'action était splendide parce que Flo il a fait un petit décalage pour Biscotte. Non, l'action elle est belle. Ouais. Ah, c'est bien joué, hein. Franchement. On maîtrise le match comme de manière générale. Après, ils sont quand même mieux que le match aller, hein, dans le premier match. Hein. Allez, si on pouvait s'assurer la victoire avec un 3, faire un double 3-1, ça serait bien. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bien joué. Ah, bon. On est passé. C'est un coup franc. Ah. Et c'est Flo qui va le tirer, c'est Flo. Ce serait beau qu'il puisse mettre un petit but, pourquoi pas Flo. Oh, Axon. Ah, Neymar, il l'avait tiré. Pas maintenant. Oh putain, Non. pas maintenant. Joli, Tiens, c'est chantage de comme- Max. Il va chance. tirer. Oui, il va tirer. Oh, le but de la reversale. Incroyable match. Ouais, on Bonne chatte un, réussite, hein. on chatte un peu là. Hein. Fais pas gaffe à celle-là. Oh. Bien joué. Oh là, stop and turn. Passe pour Biscotte. Passe pour... Oh C'est là là. magnifique. Mais oui. Attention. Oh, dommage. Flo. Mais non, mais... Oui. Ouh. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi Faut y aller. Pas possible. Ah, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est la victoire. C'est Ah, quoi c'était pas ce le plus beau match de match l'année, hein. Ça, on peut pas se le cacher. Ah, ce vieux match. C'était à l'arraché, mais c'est une victoire quand même. 2-1, ouais, avec un double Vinsky. Et on va revoir les buts au ralenti, avec une super action notamment, avec Flo à la baguette à un moment là. Bon, il y en a un, c'est un centre, et à un moment, il y a Flo qui fait une passe à Biscotte, la passe, et là, c'était le bordel. Flo, t'en as pensé quoi de ta première manche de match? J'avoue que j'ai touché peut-être 2 ballons. 3 ballons. Et c'est pas Non, fou. t'as- Mais l'important, c'est qu'on ait gagné. C'est vrai, on a gagné. Merci Flo, merci à tout le monde d'avoir joué. Biscotte, bravo aussi parce que c'était la première fois que tu jouais aussi en dehors du gardien, t'as bien géré. Bien joué à Morju, et merci beaucoup à Max qui nous a dépanné et surtout. Merci beaucoup. Bien joué aussi à Arcel qui était malade et je trouve qu'il a bien joué, peut-être qu'il faudrait plus souvent malade. Non, je rigole. Et aussi bien joué aux adversaires qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense qu'on était supérieur à eux, mais après le deuxième match on a quand même un peu peur. On a mis une barre transversale donc ça aurait pu être très compliqué. Du coup, merci la team, hein. Merci les gars. Ah, bien joué les gars. Bien joué aux abonnés aussi. Puis en espérant qu'on redescend pas. Ciao les gars. Peace and game. Salut les gars. Yo les amis, on vient donc de vivre la défaite de la Juventus de Turin face à l'Atlético Madrid. On va pouvoir analyser ensemble le match, je vais vous donner mon avis et on va ensuite se projeter sur le match retour qui va arriver très vite. C'est parti pour le débrief les amis. On a donc vécu la défaite de la Juventus, peut-être un petit peu à contre-courant par rapport aux statistiques que l'on va analyser tout de suite. C'est vrai que la Juventus a dominé les débats, mais vous allez voir dans les stats qu'elle n'a pas dominé en termes d'occasion. Et finalement, on peut dire que c'est quand même une victoire
mérité, même si on va parler après des buts qui ont été marqués. On va voir tout de suite les stats, les amis. Donc comme vous pouvez le voir, la Juve qui a dominé 62% de possession, je vous le disais, contre 38. Alors c'est vrai que ça paraît énorme. C'est énorme. La différence, c'est qu'en fait, la Juve a essayé de jouer en attaque vraiment placée, ce qui a permis au bloc de l'Atlético de défendre assez bas finalement, alors que l'Atlético, elle, dès qu'elle avait le ballon, elle cherchait très vite à se projeter vers l'avant, ce qui fait que, cette différence de possession, ça s'explique également par le fait que l'Atlético était mené à la fin du match et donc a laissé forcément le ballon à la Juve qui, elle, essayait de pousser pour marquer, ce qui a augmenté un petit peu cet écart, sachant qu'à la mi-temps, on était, je crois, à 58%, c'était un petit peu plus faible. On peut voir également qu'au niveau des tirs cadrés, au niveau des tirs, il y a eu 9 tirs pour l'Atlético, donc 5 cadrés, 2 buts, donc quand même une bonne efficacité. Plus d'un tir sur 2 de l'Atlético était cadré, alors que la Juve a tiré plus de fois, 9 fois, mais n'a cadré que 3 frappes, et ça c'est vraiment trop peu, surtout quand en face vous avez un gardien qui s'appelle Oblak et qui est tout simplement énorme. Il a fait de très très bons arrêts, notamment en première mi-temps sur ce superbe coup franc de Cristiano Ronaldo, lointain, une magnifique claquette. À la fin du match, Bernardeschi qui reprend le coup franc en retrait de Ronaldo du gauche, la magnifique claquette également d'Oblak. Bref, ils ont eu un gardien vraiment XXL. Le reste des stats, on va voir que c'est assez équilibré, aussi, autant au niveau de l'engagement qu'au niveau Bon, il y a eu 3 cartons pour l'Atlético. D'ailleurs, on va en parler tout de suite puisque ça va avoir des répercussions sur le match retour. Le match retour qui va se jouer le 12 mars. Donc, dans à peu près 3 semaines. Au niveau des cartons jaunes, ça va avoir son importance pour le match retour puisque il y a 2 joueurs qui vont louper le match retour, un de chaque côté. Il y a notamment Thomas Partey, le milieu défensif de l'Atlético Madrid, qui va donc louper le match retour. Et malheureusement pour la Juve, il y a Alexandro, le latéral gauche, donc ça va peut-être compliquer un petit peu les plans d'Allegri. Les deux buts de l'Atlético ont été marqués tous les deux sur coup de pied arrêté, tous les deux un petit peu sur un coup du sort, puisque le premier but de Jiménez est au contact sur corner avec Bonucci. Bonucci qui s'écroule dans la surface, le ballon qui est remis en jeu, qui est tapé de la tête par un joueur de l'Atlético, qui atterrit sur Mandzukic, ça tape dans Bonucci et finalement ça atterrit sur Jiménez qui se retrouve un petit peu tout seul et qui a plus pratiquement qu'à tirer dans le but. Premier but un petit peu chanceux, on va pas se mentir. Le deuxième but, un coup franc mal repoussé par la défense qui atterrit sur Godin cette fois. Godin qui est vraiment sur le côté droit du but, qui va tirer dans un angle extrêmement fermé alors que Cristiano Ronaldo vient pour essayer de le contrer. Et finalement, ça rentre dans le but. Donc vraiment, 2 buts sur coup de pied arrêté, 2 buts des 2 défenseurs centraux, 2 buts un petit peu chanceux, certes, mais 2 buts qui vont compter quand même dans cette qualification. Je vous rappelle que juste avant le premier but, Morata avait marqué un but qui a été refusé par l'arbitre pour une poussette sur Chiellini. Pour l'avoir vu en direct, franchement, il n'y a pas scandale d'avoir refusé le but, mais il n'y aurait pas eu scandale non plus à l'accorder. Donc voilà, les clés du match, pour moi, la clé du match, ça a été, pour moi, ça a été 2 choses. Déjà, pour moi, la Juve s'est fait manger au milieu de terrain. Matuidi, je ne l'ai pas trouvé très bon, même si ça a été quand même le meilleur des 3 milieux de terrain. Pjanic, qui était clairement en dessous de son niveau. Apparemment, Pjanic était grippé. Apparemment, Pjanic avait 38 de fièvre ce matin. Franchement, ça s'est vu. Il a été vraiment mauvais par rapport à d'habitude. Lui qui fait des passes vraiment millimétrées, il a loupé énormément de passes. Ça me rappelle un petit peu N'Golo Kanté à la Coupe du Monde en finale, vous vous rappelez. Il était malade, il était sorti très tôt en faveur d'Nzonzi. Un petit peu le problème. D'ailleurs, il est sorti tôt, remplacé par Emre Can. Bentancur qui a été très 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 mauvais en première période, qui a rien réussi en première période. Un petit peu mieux en deuxième. Donc le milieu de terrain qui a été battu. Et l'autre clé du match, pour moi, ça a été le coaching de Diego Simeone.
qui a procédé à ces 3 changements dès l'heure de jeu et qui a choisi de passer en une formation beaucoup plus offensive puisqu'il a sorti déjà Costa qui revenait de blessure, bon pour Morata, donc là c'est du poste pour poste, d'accord, mais il a surtout sorti Partey et Koké pour faire rentrer Correa et notre français Thomas Lemar. Donc beaucoup plus offensif. Thomas Lemar qui s'est tout de suite mis pratiquement en meneur de jeu. Griezmann qui est parti s'excentrer côté droit, qui a fini le match d'ailleurs comme un milieu droit. Qui a été franchement très bon, très courageux comme on le connaît. Moi j'adore Griezmann. Et il a encore donné tout ce qu'il avait. Du côté de la Juve, Pjanic qui a été remplacé par Emre Can à la 72e. Après, je trouve qu'Allegri a fait ses changements quand même tardivement, puisqu'il a sorti Matuidi et Dybala pour Cancelo et Bernardeschi. Cancelo, on aurait pu croire qu'il serait titulaire à la place de De Sciglio. Mal lui en a pris, j'ai envie de dire, à Allegri, même si c'est pas venu du côté de De Sciglio les buts. Mais offensivement, on sait que Cancelo, c'est bien plus fort que De Sciglio. Et ensuite, une fois que l'Atlético menait 2-0, ils sont repliés. Et ils ont joué la contre-attaque. Et c'est très certainement ce qu'on va voir au match retour. À mon avis, l'Atlético qui va jouer clairement défensivement. Avec peut-être à peu près la même formation. Même si du coup, il n'y aura pas Thomas Partey. Qui va très certainement leur manquer. Qui va pouvoir faire jouer à sa place. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, ça va jouer les contre à fond. La Juve, il va falloir juste qu'ils n'encaissent pas de but et qu'ils aient réussi à en mettre 2 pour aller en prolongation. Et si, par malheur, pour eux, l'Atlético marque, là, ça va être franchement mission impossible. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, les amis, en commentaire. On se retrouve très bientôt pour suivre ces matchs retour de Ligue des Champions. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. Ciao! Vous savez, premier match, deuxième match, on a perdu. Toujours avec un but d'écart, mais c'est quand même une défaite et ça reste très décevant. Du coup, aujourd'hui, c'est pas le choix. Victoire, que la victoire. C'est le premier match de 2019. On veut gagner, c'est obligatoire. Si on gagne pas, c'est pas catastrophique. On va gagner, c'est sûr. On donne les moyens et on va y arriver. Ouais, il pleut un peu, mais bon, c'est pas très grave. Ça va fuser un peu au niveau du terrain, ça faut faire avec. On a 3 défenseurs et on va voir ce que ça donne. C'est Tony qui a fait le choix, c'est Tony le coach. Come on, Vinska FC. Bonjour à tous, ici Jim, c'est bienvenue pour le nouveau match du Vinska FC. Je suis en compagnie de Joss. Comment tu vas, mon vieux? Comment vas-tu, Dim? Ça va super? Bah écoute, ça va, nickel. C'est un plaisir de te retrouver, de retrouver mon compère. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Oui. Aujourd'hui, on va voir donc un match du Vinska FC qui va opposer justement une équipe d'abonnés justement à cette équipe du Vinska FC. Donc une équipe, voilà, c'est pas des joueurs qui ont été tirés au sort ou quoi que ce soit. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs années, qui aujourd'hui vont se confronter à l'équipe du Vinska FC, qui reste malheureusement sur 2 défaites. Donc on attend quand même mieux de leur part aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est une équipe aussi qui est composée de joueurs qui joueront en club. Donc ça va pas être des rigolos en face. Et donc Tony qui a décidé de faire quelques ajustements tactiques pour renforcer un petit peu ce milieu de terrain qui manquait un petit peu dans les précédents matchs. On voyait quelques soucis de transmission, donc on a décidé de passer sur une formation un peu atypique en 3-4-3, donc avec 3 centraux purs que sont Arsène, Nestor et Ibrahim. Et on suit du côté de Joss. Ibrahim, ouais, qui sera présent. Aujourd'hui, ça va être un bon match, un bon terrain vu qu'il a plu, cette équipe va pouvoir fuser, donc on va pouvoir faire du jeu. Au moins, le jeu va pouvoir être un peu plus rapide que d'habitude et le ballon va pouvoir accélérer un petit peu, donc c'est bien. Aujourd'hui, mon mot d'ordre, c'est efficacité, ce que je leur ai dit dans le vestiaire, il faut être efficace. On a perdu les 2 premiers matchs, maintenant il faut se rattraper. On est donc parti pour ce match, le coup d'envoi donné par le Vinska FC. On va voir s'ils vont avoir les ressources nécessaires justement pour aller chercher, pourquoi pas, une victoire donc face à cette équipe d'abonnés qui justement vient de récupérer le ballon. Première alerte aux abords de la surface, monsieur l'arbitre. Siffle une faute, non, on laisse jouer, ça reste sur le côté, on tente un centre, c'est plutôt bien fait. Et Lucas qui va s'emparer de ce ballon, Lucas qui revient, mon cher Joss, qui était absent, revient de blessure. Le retour d'Elsie qui fait du bien à son équipe, hein, un gardien qui a souvent rassuré sa défense. Et puis on peut voir que le match est parti sur les chapeaux de roue, hein. Directement l'équipe adverse a essayé d'attaquer, de porter préjudice un petit peu à cette défense, la défense du Vinska FC qui pour l'instant paraît très solide. Ouais, le corner là qui a été bien géré, malheureusement c'est défendu, on essaie de relancer, on est au pressing pour le moment du côté de Vincent, c'est bien fait.
4e minute, un corner, il y a du monde, il y a la tête qui va passer juste au-dessus du cadre. J'ai pas eu le temps de voir qui est-ce qu'il y avait. Il me semble que c'est Mastias, si on voit bien, c'est Mastias tentative, avec la tête. Ça peut être un des points importants à travailler du côté de cette équipe, parce que c'est vrai qu'ils ont des gabarits assez importants. Et attention, Lucas qui fait une grosse erreur, et heureusement que la défense était présente pour pouvoir couvrir cette petite erreur de justesse dans sa sortie. Ouais, Lucas qui avait pris la décision de sortir, c'était plutôt bien fait, mais derrière il pouvait pas forcément prendre ce ballon avec les mains, c'était très très dangereux. On est tout de suite assez haut au pressing, du côté du Vinska FC, on met beaucoup d'efforts à essayer d'étouffer l'adversaire. Et c'est Nistor là qui va essayer d'écarter sur Raïm. On va trouver Yannick, on est sur le côté, un petit geste technique, c'est plutôt bien fait, on repasse par le milieu, un petit extérieur, bien joué, ça. le total régal. Du côté du Vinska FC ou... Voilà, attention, l'arbitre qui ne siffle pas la faute, l'arbitre qui est un petit peu à l'anglaise, qui laisse les contacts, qui permet au jeu de ne pas être trop haché. Et attention, Vinska FC qui, j'ai l'impression, essaye de passer sur le côté droit. Peut-être qu'ils auraient repéré des petites lacunes du côté de l'équipe adverse. Ouais, on sait que les côtés sont un des points forts du Vinska FC. On aime beaucoup les extérieurs du pied. Là, j'ai l'impression, on va tenter de déborder peut-être. Non, il y a une belle couverture défensive. On essaye de jouer au physique et le pressing qui est plutôt bon vu qu'on va obtenir cette touche. On va essayer de jouer relativement rapidement. C'est plutôt bien fait. Nathan Darbonnel avec cette belle déviation, mais la couverture défensive est tout aussi qualitative. Le corner, il y aura du monde. Ça va être récupéré par l'équipe adverse. On essaie de relancer en tout cas le Vinska FC qui met énormément de pression en ce début de match. Ouais, comme tu le dis, Jim, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de pression. Et attention, parce qu'on connaît ce genre de situation, mettre beaucoup de pression en première mi-temps et puis ensuite le physique ne suit plus. Donc à voir comment justement cette équipe va gérer ce pressing. Cette frappe qui malheureusement n'a pas inquiété Lucas. On essaie de se relancer assez proprement du côté du Vinska FC. Mastias qui vient justement à la récupération. Ils vont avoir un rôle important, ces deux milieux de terrain, pour justement apporter un lien entre la défense et l'attaque et éviter de trop balancer le ballon, mon cher Jeff. Complètement. On connaît les qualités de ces deux joueurs. Titi qui est un petit peu plus à vocation défensive et puis Mastias qui est lui plutôt à vocation offensive. En tout cas, pour l'instant, c'est aussi l'équipe adverse qui se montre peut-être un petit peu dangereux. Attention à ce corner qui est passé dans la surface. Aucun joueur du Vinska FC. La reprise va être un deuxième corner et ça va être Ibrahim qui va se montrer impérial dans les airs et qui va permettre à son équipe de se dégager. Ouais, cette tentative de reprise là n'inquiétera pas Lucas, et on voit encore une fois la type d'abonné qui met beaucoup d'efforts à mettre de la pression. Mastias encore une fois qui va faire une très très belle récupération. On essaie de remonter assez rapidement, c'est bien fait, on passe par le milieu, éventuellement on va essayer de trouver Raïm. C'est Nathan Darbonnel qui a eu le ballon. Est-ce qu'on va tenter de temporiser? Non. Oh, c'est plutôt bien fait joué, là ça, bien sur le côté. On va tenter peut-être de déborder et c'est une belle remontée de balle en tout cas du Vinska FC là qui a joué assez collectivement. Ouais, j'ai l'impression qu'on voit aussi les efforts du coach qui n'a pas cessé de répéter qu'il voulait un petit peu plus de construction, un petit peu plus de liaison entre le milieu de terrain et l'attaque. Et attention à cette frappe qui n'a pas du tout été cadrée. Mais en tout cas, on voit que les entraînements ont peut-être porté leurs fruits et que le coaching de Tony peut être assez intéressant dans ce match-là. Exactement, mon cher Joe, c'est le capitaine de cette équipe d'abonnés qui combine bien. Malheureusement, on tombe sur un solide Nestor dans la défense. Et à souligner d'ailleurs qu'on a eu le retour de Georges Nestor pour ce match qui est sur le banc. Le joueur qui était assez absent. Attention, Nathan qui a fait le pressing, mais malheureusement il n'est pas suivi. Et un très mauvais dégagement qui va peut-être permettre à Raïm, s'il fait l'effort, de récupérer la balle. Il attend du soutien dans la surface, il essaye de centrer, mais c'est Nathan qui va tenter la frappe. Et malheureusement, ça ne va pas être dangereux pour l'équipe adverse, mais en tout cas, on voit que l'attaque essaye de prendre ses marques, essaye des combinaisons entre eux, et oulala. On a tenté un truc un peu présomptueux, mais comme tu l'as dit, je pense que la chose importante, c'est les combinaisons. On voit que ça combine beaucoup mieux, et l'apport justement de ces latéraux, de ces milieux un peu... la roulette de Raïm. Raïm qui est dans le total régal là. La petite frappe du gauche, on va décider de décaler, c'est plutôt bien fait. J'ai l'impression que c'est Ibrahim Konaté là qui est monté assez haut. Il va garder ce ballon
assez technique. Hein. Ce joueur, on l'a vu, très très physique aussi. Une belle protection de balle. On va essayer d'écarter, malheureusement, ça ne passera pas. Malheureusement, ouais, malheureusement. Et c'est vrai qu'Ibrahim, c'est un défenseur très technique qui avait été recruté notamment lors d'un five organisé par Neymar, c'est bien ça. Et on peut voir notamment toute sa palette technique. Attention avec Raïm qui va essayer peut-être de la mettre sur Titi qui va tenter la frappe, mais non, c'est aussi une très très belle défense, on peut le dire, de l'équipe adverse qui pour l'instant est très compacte et laisse que très peu d'espace à l'équipe du Vinska FC. Ouais, exactement, le bloc coulisse bien et on peut entre guillemets souligner la solidité défensive des deux équipes. Hein. Pour le moment, c'est assez sérieux. Oh là, Mastias, incroyable. Qui régale, la petite ouverture éventuellement pour Vinska qui va tenter de lober et malheureusement ça va atterrir dans les gants du gardien, mais là on l'a vu, Mastias, toute sa qualité technique et sa rapidité d'exécution et notamment aussi ce latéral, hein, c'est Yannick Maxime qui régale et qui met beaucoup d'intensité sur son côté droit. On va essayer d'alerter éventuellement notre ami Raïm. Malheureusement, ne pourra pas hériter de ce ballon et c'est encore une fois Mastias. On a l'impression qu'il y a une des pierres angulaires de cette équipe au milieu de terrain qui distribue énormément de ballons. Ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que Tony aussi l'avait bien expliqué. Il fallait que le milieu de terrain puisse aussi servir les attaquants, la ligne d'attaque. Et on a pour l'instant la sensation que c'est Mastias qui prend ce rôle et qui le fait plutôt bien, qui essaye d'être présent dans la construction offensive, mais qui aussi fait les efforts défensifs. Il revient pour prêter main forte à sa défense. Donc pour l'instant, un très bon match du milieu de terrain. Et c'est encore une fois Raïm qui va hériter de ce ballon au milieu de terrain. On va écarter sur Yannick qui a un bon appel. On va décider de profiter de cet appel pour s'offrir de l'espace dans l'accès. Vraiment bon, fait. Yannick, Titi qui va tenter de frapper du gauche. Et encore une fois, on se sacrifie du côté de la défense. C'est pas terminé avec Ibrahim Konaté qui va pouvoir combiner avec Vinska. Et malheureusement, ça ne passera pas. Attention à la relance, la contre-attaque. Il va falloir être vif défensivement. Et c'est Arsène, le patron, qui va calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde. Le patron de la défense, Arsène, qui encore une fois Impérial rassure son équipe et permet la relance du côté de Grégory, peut-être qui a tenté la combinaison, mais voilà, comme on lui disait, l'équipe adverse est très très bien regroupée. Ouais, encore une fois une récupération de Mastias au milieu de terrain. Décidément, il est plus qu'efficace. On va ouvrir sur Vinska qui combine bien avec Raïm, mais malheureusement, voilà, petite erreur technique, hein, ça arrive aussi, le contrôle, petit manque de lucidité là. Et attention à Nestor. Attention le pressing. C'est Arsène qui n'a pas attaqué son ballon. Et c'est Nestor qui va faire l'effort et qui va revenir, heureusement, parce qu'il faut rester vigilant, comme tu le disais tout à l'heure. Le manque de lucidité peut coûter très cher à cette équipe. Alors attention messieurs, on ne veut pas repartir sur une troisième défaite. Ouais, heureusement que Nestor est venu rattraper son erreur. Encore une fois, cette action qui part d'une récupération de la part de Mastias. C'est Nathan Darbonnel sur le côté qui va pouvoir aller inquiéter éventuellement la défense, mais malheureusement Raïm va se faire reprendre le ballon assez rapidement. Titi qui va pouvoir envoyer le latéral gauche. On essaye de centrer, éventuellement il y a du monde. Attention, il y avait peut-être mieux à faire avec Vinska qui proposait une solution sur le côté gauche. Malheureusement on a cherché la tête de Nathan Darbonnel. Je ne sais pas si c'est son point fort. Peut-être essayer de le lancer en profondeur avec sa pointe de vitesse, mais en tout cas on voit des belles combinaisons du côté du Vinska FC. Attention l'interception avec Titi qui va pouvoir ouvrir sur Nathan et on peut saluer le beau retour du défenseur, mais ce n'est pas terminé là avec Yannick Maxime qui va pouvoir déborder, qui fait profiter de sa vitesse et de sa technique, et malheureusement ça ira directement en sortie de but. 35e minute pour le moment, toujours pas de but dans cette rencontre, mais beaucoup d'intensité. On voit le Vinska FC avec une très très belle animation offensive. On espère en tout cas qu'ils vont réussir à concrétiser toute cette belle technique. Attention, on a 2 ballons sur le terrain. Voilà, monsieur l'arbitre va se charger de le sortir. Titi aussi qui est très important, hein, un petit peu plus reculé sur le terrain, mais là il se fait un petit peu chipper le ballon. Attention à la contre-attaque, situation de 2 contre 4 désormais. On décide d'y aller tout seul. Le laissez pas tirer. On voit quand même que les joueurs adverses ont beaucoup trop de liberté. Comme je te le disais tout à l'heure, le pressing qui était effectué en début de première mi-temps, ça va être très compliqué de le maintenir tout au long du match. Et là, on voit que sur certaines actions, les joueurs ont du mal à répéter les efforts. Et attention à Nathan Darbonnel qui a réussi à se défendre. Oh, mais quel but! Oh mon Dieu! De Nathan Darbonnel qui a réussi à se défaire d'un défenseur grâce au physique et qui, avec une finition chirurgicale, a complètement transpercé les filets.
de l'équipe adverse. Magnifique but de Nathan Darbonnel. Quel sens du but de la part de Nathan là qui n'a pas réfléchi une seule seconde. On en parlait justement de cette vitesse qu'il pouvait mettre à profit. On l'a envoyé dans la profondeur tout simplement. Et, première intention, énorme frappe. Le gardien n'a rien pu faire. 1-0 pour le Vinsky FC. On parlait justement de cette récompense. Encore une fois, Mastias qui régale. Oh là là, Vinsky avec cette petite. Mais c'est le Brésil, c'est le Brésil. C'est le football champagne. C'est le football champagne. C'est ce qu'on aime aujourd'hui là vraiment. Ils nous ont tout simplement réveillé après 35 minutes de grosse animation offensive. Le Vinsky FC qui montre aussi ses progrès. Encore une fois, Mastias qui est très très intéressant là. Malheureusement, cette passe sera un petit peu mal dosée, mais voilà, beaucoup d'impact au milieu du terrain. Raïm qui va se faire un petit peu agresser. Monsieur l'arbitre ne bronche pas. Attention à la contre-attaque éventuellement. On essaye d'être sérieux défensivement et voilà, on va pas prendre de risques. On va passer par le gardien et le Vinsky FC vraiment qui, je reste encore bouche bée de ce but de Nathan. C'est incroyable, hein. De toute façon on en parlera à la mi-temps, il y a vraiment des joueurs qui sortent du lot, mais ça me fait penser justement à cette équipe du PSG qui recherchait un milieu de terrain, qui avait du mal à trouver son milieu de terrain. Peut-être que cette personne peut être Mastias, hein, parce que ce qui nous montre actuellement c'est vraiment incroyable, vraiment. Non seulement sur le plan technique au niveau de la récupération, et je trouve qu'il y a une très très belle action. Regardez-le, il s'amuse encore une fois et il va envoyer encore à l'extérieur. C'est attention. Roberto Carlos ou c'est Mastias? Je sais plus où est-ce qu'on est. Mais vraiment, je disais une très très belle complémentarité avec Titi aussi qu'on a là. Mastias le contre-appel, Nathan Darbonnel qui va tenter d'être et voilà, il a été altruiste. Voilà, il pensait que Mastias allait plonger plus vers le premier poteau exactement. Et c'est aussi des bons signes, hein, même si l'action n'est pas terminée. C'est un très bon signe de voir qu'on essaye d'être altruiste et de faire marquer les copains. Ça aurait récompensé la très belle première période de Mastias qui justement vient de se terminer pour le moment 1-0 pour le Vinsky FC qui, j'ai l'impression, n'a pas été trop inquiété et qui a réussi à marquer un très très beau but, mon cher. Très beau but, hein, du côté du Vinsky FC de la part de Nathan. On a pu voir beaucoup de progrès lors de cette première mi-temps, un pressing très important, des consignes respectées, des combinaisons entre les milieux de terrain et les lignes d'attaque, des joueurs qui font les efforts offensifs et défensifs. Mention spéciale pour Mastias qui est pour l'instant incroyable, mais aussi Yannick Maxime, hein, l'arrière droit qui fait un match sensationnel dans son couloir. Début d'un court message cool publicitaire. Petit message par rapport à notre sponsor du coup Vontral, dont on sort que c'est vraiment à connaître maintenant, ça fait partie de l'ADN du Vinsky FC, qui nous ont suivis depuis le début, même avant que je crée Vinsky FC. Il y a quelques semaines, il y a des joueurs français qui sont à l'essai dans l'équipe de Grasshopper en division 1 Suisse. En gros, ils sont sur l'application, ils ont mis leurs stats au fur et à mesure qu'ils jouaient dans leur club. Ils ont été repérés par l'équipe et peut-être que certains d'entre eux vont devenir joueurs professionnels et du coup jouer en B1 Suisse. Donc tout ça pour vous dire que ton sort évolue fortement et je vous le dis avec honnêteté, je suis l'application quotidiennement et franchement ça évolue beaucoup. De plus en plus de recruteurs sont sur l'application, donc si vous voulez avoir une chance, pourquoi pas, de devenir un joueur professionnel, en tout cas augmentez vos chances si vous êtes bon. N'hésitez surtout pas à rejoindre l'application Ton Sœur, à inviter tous vos potes dans l'équipe, même votre coach, il peut rejoindre l'application et peut-être qu'avec le travail, vous pourrez être repéré un jour. Fin du message cool publicitaire. C'est bien, bravo pour votre première mi-temps, c'est bien, je vous ai demandé d'être efficace, on l'a été, on a fait quelques petites erreurs qui peuvent nous coûter un but, hein, Nestor. C'est bien dans la mentalité, c'est bien dans l'esprit, c'est bien dans le jeu, et ça c'est le plus important aussi. Dans les duels on y est. Voilà, maintenant être encore un tout petit peu plus compact. Allez, on est reparti alors, on est reparti. Donc ce petit truc qui fait qu'on marque ce deuxième but, etc. Parce que je pense qu'on pouvait le faire. Mais très content de cette première mi-temps, surtout dans l'état d'esprit et dans le jeu en tout cas. On est de retour dans cette seconde période donc du match opposant. Le Vinsky FC a une équipe d'abonnés, on vous le rappelle pour le moment 1-0 après une magnifique ouverture du score de la part de Nathan Darbonnel, hein, cette frappe en première intention. On a entendu les mots de Tony à la mi-temps. Calmez-vous, respirez, posez le jeu et surtout un petit peu plus de proximité entre le milieu de terrain et l'attaque parce que c'est peut-être un peu trop éloigné pour le moment. Ouais, et puis aussi surtout être lucide, hein, dans les derniers gestes, notamment en défense, qui aurait pu coûter un but sur certaines situations. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même du progrès du côté du Vinsky FC. Il faut rester sur le côté positif. Il mène 1-0 après un but incroyable de Nathan et on espère en voir d'autres. On espère en voir d'autres, En tout cas, des comme ça, moi, je vais en voir tous les jours. Encore une fois, Mastias qui vient récupérer ce ballon. Là, dit c'est l'homme en forme. Une deuxième fois, il va pouvoir s'écarter, ce qui va, bien distribuer. C'est plutôt bien fait. On va décider d'écarter. Ah, dommage. Le manque de justesse, hein, parfois, dans la dernière passe, notamment au milieu de terrain, peut être compliqué parfois. En tout cas, Mastias qui, là, a été en difficulté et est obligé de faire une grosse faute. On voit le joueur adverse qui se tord de douleur et qui, peut-être a pris un gros tampon
attention, on espère que c'est plus de peur que de mal. On voit l'arbitre qui essaye de le consoler, qui lui fait les premiers soins. L'arbitre aussi médecin, c'est beau, c'est de la polyvalence, c'est ce qu'on aime, dans le football. Voilà, donc comme on l'a vu, hein, pas de volonté de faire mal, bien évidemment. Le ballon qui est retombé dans les pieds du Vinska FC, on va essayer de combiner, c'est plutôt bien fait justement. Vinska qui essaye de qui combine avec Grégory, c'est plutôt pas mal, mais voilà, encore une fois, cette petite passe qui manque de précision et qui permet à l'équipe adverse de se relancer. Attention à pas se faire déborder, là il y a il y a de la place dans le dos des défenseurs, c'est plutôt bien fait, et on a été à la couverture. Attention, on s'est fait déborder, le centre c'est plutôt bien fait. C'est un petit peu trop facile. Sur le côté droit, Kani qui fait parler sa vitesse et qui va peut-être rejouer dans l'axe, et attention, oh non, raté. C'est pas possible, attendez, c'est MX, c'est bien MX18 qui a raté malheureusement, mais qui vient de rentrer aussi, qui a besoin de prendre ses marques, qui a besoin aussi. Manuel, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bon, il a besoin de confiance aussi, ça peut arriver, au meilleur attaquant, hein. On pense notamment à Cavani qui lui aussi parfois peut avoir des loupés. Ce n'est pas grave, il en aura d'autres. Le principal, c'est de rester concentré dans ce match. Oui, il faut rester concentré, il faut pas rester sur cet échec, mais c'est vrai que là, on a l'impression que tout était fait, hein. On avait un beau débordement, un très très beau centre. Attention, c'est pas fini parce qu'encore une fois, on vient alerter les attaquants du Vinska FC là, des 6 minutes de jeu dans cette seconde période, et déjà tellement d'actions, tellement de pression mise. Encore une fois, une belle récupération de la part de Mastias qui va essayer d'alerter, mais c'est Nistor, notre cher Georges Nistor, qui est rentré entre deux et qui va là encore faire parler sa technique sur le côté. On décide de temporiser un petit peu alors qu'on a visiblement un décès dans l'équipe adversaire. On a un joueur qui se tord de douleur, je pense qu'il a peut-être des crampes, il va devoir être remplacé. Voilà, on voit l'arbitre masseur, accessoirement aussi, qui essaye de lui faire des étirements. Et malheureusement, il va devoir quitter ses coéquipiers. C'est une très très belle image. On voit les joueurs du Vinska FC aussi qui l'aident à sortir du terrain. Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est le football qu'on aime. Et visiblement, le genou là du joueur qui n'a pas tenu. On espère pour lui que ça ira mieux. Attention, Vinska qui est sur son côté gauche. C'est bien fait. Il est passé devant. Il va mettre beaucoup de pression. Il va obtenir peut-être une touche, éventuellement un corner. J'ai l'impression même du côté du Vinska FC. Est-ce que ça va être joué directement? Oui, ce sera une touche. La touche qui va être joué par Grégory. On attend un petit peu de monde. Voilà, c'est Titi, j'ai l'impression qu'il va aller offrir une solution. C'est bien fait, on est dans une position qui est pas très simple. Nistor qui est venu éventuellement mettre un peu de pression. Mastias qui va récupérer à l'entrée de la surface de réparation. Encore une fois, c'est crocheté. Ça c'était beau techniquement aussi. Et oui, on a du répondant en face, hein. On veut pas non plus subir la technique et tout le match. On montre aussi qu'on sait jouer au ballon, ça a été relancé, mais avec trop peu de précision pour espérer inquiéter le Vinska FC en contre. Et pour le moment, c'est un match qui est plutôt bien géré de la part de nos hommes en blanc. Encore une belle récupération au niveau du milieu de terrain. On va décider d'écarter. Le ballon va atterrir dans les pieds de Grégory qui va pouvoir envoyer AP. AP qui fait son entrée aussi dans ce match. Le taulier de la défense. Et ça c'est bien fait. Quelle belle combinaison AP, encore une fois, qui va être un petit peu sollicité sur le côté. Malheureusement, voilà, il va se replacer. Allez, mauvais contrôle, on va dire. Ça peut arriver, ça arrive. Hein. C'est aussi le terrain, hein, les conditions. Et oui. Et on est reparti du côté du Vinska FC. Sur ce côté gauche, il y avait Vinska qui proposait peut-être une solution, mais qui n'a pas reçu le ballon. En tout cas, pour l'instant, c'est cette équipe qui est encore à l'offensive. On vous rappelle le score, 1-0 sur une superbe frappe de Nathan Darbonnel. Oh là là. Et sur le côté droit, il me semble que c'est Georges qui fait parler toute sa palette technique. Georges qui n'a pas été présent sur tous les matchs, mais qui, je pense, s'il avait été là, aurait pu vraiment débloquer certaines situations pour son équipe. Ouais, Georges, on l'a vu, il a une très très belle technique, une très belle frappe. Oh, attention, beaucoup d'engagement physique là, mais il n'y a pas faute. Monsieur l'arbitre a rien signalé, la frappe a roulé. C'est encore Georges. C'est encore Georges. Une fois du gardien là qui a dû s'employer cette fois-ci. Il s'était fait surprendre par Nathan Darbonnel en première période. Là, il était plus que vigilant et heureusement car cette frappe, elle prenait le chemin de la lucarne. Encore une fois, une belle ouverture pour Georges et le gardien très très concentré. Oh, attention tout de même à ne pas faire preuve de trop de confiance là. Et c'est un dégagement du gardien dans les bras directement de Lucas qui, pour le moment, n'a pas grand chose à faire. Ouais, il est plutôt cool. C'est plutôt positif. Hein. Il faut aussi permettre à cette équipe de souffler, de construire son jeu, de prendre en confiance. Et encore une fois, Mastias qui vraiment m'impressionne sur ce match. Il fait tout.
Il est à la défense, il est à l'offensive, il est vraiment présent et Georges lui aussi qui malheureusement là perd le ballon, avait beaucoup mieux à faire, pouvait jouer sur un coéquipier et ça va permettre à l'équipe adverse de pourquoi pas porter l'attaque et se montrer dangereux et non. Ça va être une belle défense d'Arsène qui se loupe sur ce dégagement. Attention, ouais, le dégagement dans l'axe, mais là c'est bien fait puisque c'est Mastias qui a récupéré le ballon. On va essayer d'alerter éventuellement Vinsky avec une très belle ouverture. Non, c'était Nathan Darbonnel, pardon. Et Nathan qui va tenter un petit coup du sombrero, ça ne passera pas. On va refaire tranquillement son lacet, mais on a vu. Dès que Mastias touche ce ballon, tout de suite, il va essayer d'alerter les attaquants. Il fait profiter la vitesse, il connaît les qualités de ses coéquipiers. Encore une fois, il vient récupérer ce ballon. Le petit râteau, il fait danser tout simplement l'équipe adverse. En plus, il se propose avec un très bel appel qui malheureusement ne sera pas exploité par Nathan. Mais encore une fois, éventuellement, une récupération. Mastias, il est sur tous les fronts. Ouais, Mastias, il est vraiment sur tous les fronts. J'ai l'impression qu'il a mangé un haricot magique en début de match. Sa jauge d'endurance est à 100% pour les 90 minutes. C'est vraiment intéressant le match qu'il est en train de nous proposer et faut aussi s'inspirer de ça dans l'équipe, montrer autant de lucidité et autant de combativité pour pouvoir essayer de mettre le deuxième but. C'est bien fait parce que c'est Nathan Darbonnel encore une fois qui va être sollicité au deuxième poteau après une très belle ouverture de la part de Mastias. J'ai l'impression qu'on a prolongé du côté de Georges Nistor et derrière on a trouvé au centre Nathan Darbonnel pour le doublé qui vient célébrer son but. Encore une fois toujours avec beaucoup d'originalité. Mastias qui lui aussi vient féliciter son coéquipier 2-0 pour le Vinsky FC après une très belle combinaison offensive. Magnifique, t'as tout dit Dims, moi j'ai été spectateur, j'ai même pas réagi sur ce but là tellement l'action était belle, magnifique construction, je pense que c'est le coach qui doit être très fier de l'équipe. Oh oui Tony, et justement il a demandé à faire profiter de la vitesse des joueurs, attention tout de même parce qu'on se fait déborder mais malheureusement ça va sortir directement en 6 mètres et j'ai l'impression que notre cher Lucas est en train de prendre racine dans ces buts là, ça fait longtemps qu'il a pas eu l'occasion de s'employer. Encore une fois on va bien combiner, on va décider de revenir dans l'axe avec c'est Raïm encore une fois qui lui aussi très technique va aller s'employer pour Georges Nistor qui va... Alors ça c'est pas bien, on n'est pas loin du manque de respect là du côté de Georges Nistor. Ah non mais c'est incroyable ce que montre l'équipe là, vraiment Mastias. Encore une fois Mastias c'est beau, c'est vraiment beau et comme je le disais il faut vraiment que l'équipe se mette sur son même niveau avec cette même intensité. C'est bien fait encore une fois. Grégory sur le côté pour Mastias qui va peut-être aller chercher l'axe, il va enrouler. Dommage. Ça directement dans les bras du gardien. On le sent, hein, Mastias il a le feu aux jambes, hein, clairement, il est en pleine confiance et c'est aussi ce qui fait la différence dans ces cas-là. Quel contrôle, Raïm. La colle du côté de Raïm. Bon, là par contre c'est la colle et le ballon après c'est dans le ciel, mais voilà, c'était beau, on l'a vu, il avait de l'idée. Il a posé tout simplement, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de subir tout simplement l'équipe d'abonnés pour le moment, le Vinsky FC qui dort dans le camp adverse et qui combine plutôt bien. Ouais, des très belles combinaisons, il y a énormément de mouvements. On aurait dit que Tony les a fait bosser aussi sur l'aspect physique parce que c'était aussi ce qui pêchait, notamment dans les matchs. En deuxième période, l'équipe avait vraiment du mal à aborder sereinement, physiquement les matchs. Et là, vraiment, l'équipe est à fond sur tous les duels. Très bonne intensité. Et attention, cette frappe qui aurait pu être dangereuse. En tout cas, c'est vraiment un tout autre visage que nous montre le Vinsky FC sur ce match-là. Ouais, exactement. On voit beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'animation offensive et beaucoup plus de sérieux. Encore une fois, une belle récupération de la part de Georges Nistor. Ça va passer dans l'axe pour Nathan Darbonnel qui va pouvoir écarter côté gauche. sur Raïm. Il y avait du monde à gauche, mais attention, on a décidé de prendre à droite. Encore une fois, peut-être éventuellement un centre. C'est Georges Nistor qui est rentré dans la surface de réparation. On a tenté une frappe. Malheureusement, ça ne passera pas. On sent que Georges Nistor, voilà, il a aussi cette envie qui revient encore, tu vois. Cette envie de marquer et toute cette abnégation, comme tu le dis, un très joli retour de sa part et beaucoup d'investissement. Ouais, c'est lui qui perd la balle, c'est lui qui revient justement pour pouvoir prêter main forte à son coéquipier. Oh, quel crochet de Raïm encore une fois et qui va centrer peut-être au premier poteau. Et c'est Georges qui va récupérer la balle et non, malheureusement, c'est pas perdu encore. Il y a peut-être quelque chose à faire. Attention. Malheureusement. C'était un petit peu la cohue là dans la surface de réparation, dans un tout petit périmètre et une des premières attaques, des rares attaques. Oh, attention, on s'est trouvé du côté de Grégory. Oh, le sauvetage sur la ligne de la part d'Appel-Tolier qui est toujours là et Lucas qui vient le féliciter. Très bien joué de sa part, on l'a vu, voilà. Comme tu le disais, une solidité défensive, mais des fois, des petits manques. Et attention à la contre-attaque, j'ai l'impression que Nathan Darbonnel est hors jeu. Il y a un joueur qui s'est fait mal. Il y a un joueur qui s'est fait mal, malheureusement. C'est Raïm, il me semble. Raïm. Ouais, c'est Raïm. Mais bon, ça sera plus de peur que de mal.
et Ibrahim Konaté qui est revenu dans ce match. Raïm qui va hériter de ce ballon à l'entrée de la surface. On va justement alerter Nathan Darbonnel sur le côté, auteur d'un doublé. Le double crochet, c'est bien fait. Raïm qui va rentrer encore une fois. C'est très très bien joué. Encore, oh là là là, ça combine. Et ça se régale. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et j'ai l'impression qu'on va en rester là. Ouais, ça suffira pour le match en tout cas. Score de 2-0, très très belle victoire de la part du Vinsky FC avec en tête un Mastias qui a fait un match d'anthologie et un très très joli doublé de la part de Nathan Darbonnel. Mon cher Josh, je sais pas ce que t'en as pensé, mais on s'est régalé. C'était un match sensationnel, vraiment toute l'équipe. Faut les féliciter. Faut féliciter le coach qui a fait un très très gros travail, qui les a mis en confiance, qui les a fait bosser sur certains aspects qu'on a pu voir. Il y a une très très belle progression, il y a une belle solidarité. Ils ont été solides dans plusieurs aspects et on espère qu'ils vont tenir ce rythme pour les prochains matchs. Mention spéciale pour Mastias qui a fait un match d'anthologie et enfin Nathan aussi qui a fait gonfler son capital confiance en mettant un doublé. C'est de très bon augure pour la suite. J'ai hâte au prochain match de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a été un plaisir et on se retrouve très bientôt pour un prochain match du Vinsky FC. Ciao. Bon Jérôme, fin du match, on gagne 2-0. Alors déjà, pour tous les supporters qui nous suivent, je suis très content parce que nous on avait perdu nos 2 premiers matchs, on pouvait pas perdre. On a donné le maximum, on a fait notre meilleur match je pense. Franchement, je voulais remercier très fortement Jérôme et son équipe parce qu'ils ont joué le jeu à fond. Ils ont acheté les maillots eux-mêmes, ils ont floqué les maillots. Franchement, un grand bravo parce que vous avez vraiment facilité la tâche. Nous on est une bande d'amis et de famille et très content d'avoir joué avec toi, avec notre équipe. C'est une bonne équipe. On pensait pas qu'il y allait avoir autant d'intensité. Comme je t'ai dit, on voulait pas perdre, donc on a donné le maximum. Mais vous aussi, franchement, vous avez développé un bon match. Je pense que la seconde mi-temps, c'est là où on a vraiment fait la différence. La première mi-temps, c'était vraiment chaud. C'est assez serré, ça s'est joué à rien du tout. Vous avez eu des actions qui auraient pu nous faire très mal. Après la seconde mi-temps, c'est vrai que là, c'est là qu'on a fait la différence. Remercie de nous suivre toujours. Le 3e match, on le gagne. On a maintenant le prochain match qu'on jouera le mois prochain. Vous verrez le prochain adversaire. À très vite. Merci encore une fois à Jérôme, à toute son équipe. Plus une game, abonne-toi. Salut.